directeur de l'équipe d'appui technique de l'OIT au travail décent pour l'Afrique de l'Ouest et directeur du bureau pays pour le Sénégal, la Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau et le Cap-Vert. Bon, l'objectif de cet atelier, comme son nom l'indique, c'est un atelier de partage et aussi d'échange sur les constructions vertes et la création d'emplois. Il s'inscrit dans le cadre des initiatives du gouvernement du Sénégal, parce qu'aujourd'hui, dans le cadre des changements climatiques, il y a bien évidemment des adaptations qui doivent se faire dans le domaine de l'habitat. Et donc, face à ce changement, concernant les chaînes de valeur, comment trouver des créneaux, mais aussi des opportunités de création d'emplois, mais aussi que ce soit des emplois durables, des emplois décents et des emplois verts, c'est-à-dire des emplois qui sont créés, mais qui permettent aussi de respecter l'environnement. Donc c'est un peu cela qui justifie la tenue de cet atelier, qui est un atelier, comme je disais tantôt, d'échange, mais aussi de partage de bonnes pratiques. Oui, aujourd'hui, on le sait tous, le monde a changé avec ces changements climatiques. Il est aujourd'hui palpable, il est visible de par tout le monde. On le sent dans notre vécu de tous les jours. Et c'est la raison pour laquelle nous disons que dans le cadre de la construction, dans le cadre de l'habitat, il est bon de tenir compte avec le réchauffement climatique et avec tous ces changements au niveau de l'écosystème. Comment est-ce qu'il faut adapter les constructions, l'habitat à cela. Mais nous, en tant qu'organisation internationale du travail, ayant pour mandat d'assurer la promotion de l'emploi et singulièrement l'emploi des jeunes, nous trouvons qu'avec cette adaptation aujourd'hui de l'habitat dans ce contexte d'un écosystème nouveau face au changement climatique, on peut trouver des niches et des créneaux pour permettre de générer un maximum d'emplois pour des jeunes. Oui, vous savez, la problématique des chiffres aujourd'hui sur les questions d'emploi et d'emploi des jeunes, c'est une problématique qui est un peu complexe. Parce que, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Dans la plupart des pays, lorsqu'on veut aborder la question de l'emploi des jeunes, c'est un indicateur qu'on utilise qui est le taux de chômage. Mais aujourd'hui, j'ai dit, lorsque on veut mieux caractériser la réalité du marché du travail dans les pays africains, il ne faut pas se contenter seulement que du simple taux de chômage comme indicateur pour mieux refléter cette réalité. Parce que, en général, le taux de chômage, il est caractéristique d'un marché du travail salarié. Alors que le salariat représente la part congrue du marché du travail en Afrique. Nous avons des taux de sous-emploi, des taux d'inactivité, et qui sont caractéristiques des réalités de nos économies. Et donc, par contre, si nous prenons aujourd'hui des pays comme ceux d'Europe et ailleurs, en parlant du taux de chômage, on peut tomber sur des taux élevés, mais en Afrique, on peut tomber sur des taux faibles. Mais cela ne veut pas dire que la crise de l'emploi des jeunes n'est pas là. Elle est effectivement là. Nous devons y faire face, mais lorsqu'on veut mieux mesurer cette crise, ne nous contentons pas seulement d'indicateurs taux de chômage. Il est bon. Mais en même temps, il faut aussi l'accompagner d'autres indicateurs tels que le taux de sous-emploi, le taux d'activité. Quand nous avons dans les pays aujourd'hui dans lesquels nous vivons, le taux d'informalité représente à peu près 91%. L'ensemble des actifs, il y a au moins 91% qui sont dans l'informel. Nous sommes dans des pays aujourd'hui où la ruralité est dominante. Donc, parler de chômage dans une économie à dominante rurale, à dominante informelle, c'est bon, mais je pense qu'il y a d'autres indicateurs qui méritent d'être mieux utilisés. Sinon, cette question de la crise de l'emploi est une réalité. C'est des centaines et des centaines de milliers de pertes d'emplois chaque année et qui aujourd'hui est encore exacerbée avec cette pandémie de Covid-19. Les perspectives, comme nous l'avons dit, c'est un atelier de partage et d'échange. C'est juste pour voir dans quelle mesure, compte tenu de cette nouvelle perspective dont nous parlons aujourd'hui, profiter, n'est-ce pas, de ces changements dans le cadre de l'écosystème, mais aussi de changement climatique, le fait de revoir comment est-ce que la question de l'habitat doit être traitée. Donc, à travers ces chaînes de valeur, quel type de propositions on peut faire pour promouvoir un maximum d'emplois aussi pour des jeunes.